Un chien garde une fille perdue dans la forêt, ce qui s'est passé ensuite choque tout le monde. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil se couchait lentement sur la forêt dense qui s'étendait à perte de vue. Les rayons dorés perçaient à travers les branches des arbres, créant des ombres mystérieuses sur le sol recouvert de feuilles mortes. C'était un endroit paisible, presque magique, où les bruits de la nature étaient les seuls à troubler le silence. Dans ce cadre idyllique, Emily, une jeune fille de 12 ans, se trouvait au milieu de l'immensité de la forêt, perdue. Elle avait voulu s'aventurer plus loin que d'habitude, curieuse d'explorer de nouveaux sentiers, mais elle s'était rapidement retrouvée loin de tout repère. Le sentier qu'elle suivait s'était effacé derrière elle, et maintenant, elle était seule, avec juste le murmure du vent et le cri lointain d'un oiseau pour compagnie. La panique commençait à s'emparer d'elle, mais elle se forçait à garder son calme. Elle avait appris de son père à ne jamais paniquer, même quand la situation semblait désespérée. Mais là, seule dans cette vaste étendue d'arbres, il était difficile de ne pas se sentir prise au piège. Elle s'arrêta un moment pour reprendre son souffle et observer les environs. Rien n'avait changé. Les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, comme pour la protéger des dangers inconnus, ou pour l'enfermer. Elle leva les yeux vers le ciel, espérant apercevoir des signes de civilisation, mais le bleu du ciel était presque totalement recouvert par la canopée dense. La lumière se fanait, et une légère brise froide lui glaçait la peau. Emily tira son téléphone de sa poche, mais la barre de signal était vide. Elle soupira et rangea l'appareil. Il fallait qu'elle trouve son chemin. Elle se tourna pour reprendre la marche, mais quelque chose attira son attention. Une silhouette familière, à quelques mètres, se dessinait dans l'ombre grandissante. C'était Max, le grand chien brun, un labrador au pelage épais, se tenait là, immobile, la tête baissée comme s'il attendait qu'elle le remarque. Son regard était calme, rassurant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait qu'il comprenait bien plus que ce que la jeune fille aurait pu imaginer. Max avait toujours été d'une fidélité indéfectible. C'était le chien de son père, mais Emily avait partagé de nombreux moments avec lui, que ce soit lors des promenades en forêt ou les longues journées d'été à jouer dans le jardin. Elle se sentit immédiatement apaisée en le voyant. Max était toujours là pour elle, toujours prêt à la protéger. Lorsqu'il la remarqua enfin, il se leva, ses muscles puissants ondulant sous sa fourrure, et il s'approcha d'elle en trottinant. « Max, qu'est-ce que tu fais là » s'exclama Emily en le caressant rapidement. « Tu m'as tellement manqué. » Le chien renifla son visage, agitant sa queue avec enthousiasme, puis se recula légèrement pour observer la jeune fille. Il semblait presque lui dire de le suivre. Emily haussait les sourcils, mais elle n'avait plus de doute, Max allait l'aider à sortir de cette situation. Elle prit une grande inspiration et se remit en marche, Max trottinant à ses côtés. Ensemble, ils avancèrent dans la forêt. Leurs pas étaient les seuls sons qui brisaient le silence pesant. Max semblait parfaitement à l'aise, se guidant à travers les bois comme s'il connaissait chaque arbre, chaque buisson. Emily, quant à elle, se sentait de plus en plus perdue, malgré la présence rassurante de Max. Chaque arbre ressemblait au précédent, et la lumière du jour continuait à s'estomper à chaque pas. Quelques minutes s'écoulèrent, et Emily se rendit compte qu'il ne faisait que tourner en rond. La situation devenait de plus en plus tendue. Max, de son côté, semblait percevoir quelque chose qu'elle ne voyait pas. Il reniflait l'air avec insistance, son corps tendu. Il s'arrêta soudainement et tourna la tête, ses oreilles dressées. « Qu'est-ce qu'il y a, Max » demanda Emily, inquiète. Elle suivit du regard le chien qui s'éloignait d'un pas décidé, comme s'il avait repéré quelque chose. Max s'arrêta à un petit ruisseau, observant fixement l'autre côté. Emily, perplexe, se pencha pour observer aussi, mais rien ne semblait inhabituel. Max ne semblait pourtant pas disposé à bouger. Au bout de quelques secondes, le chien tourna son regard vers Emily, comme pour lui dire de rester là. Puis, il traversa le ruisseau avec aisance. Elle n'eut d'autre choix que de le suivre. Le sol était glissant et détrempé, mais Emily s'élança. Dès qu'elle posa un pied sur l'autre rive, un cri perça l'air. Ce cri, c'était celui d'une fille. Max s'immobilisa, écoutant attentivement, ses oreilles pointées vers la direction du bruit. Emily se figea, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Qui pourrait être là, aussi loin dans la forêt? Max, toujours aussi déterminé, courut dans la direction du cri. Emily ne put que le suivre, ses jambes tremblant d'appréhension. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent à une petite clairière. Là, au milieu des buissons, une silhouette se tenait, recroquevillée. C'était une autre fille, probablement un peu plus âgée qu'Emily, les bras repliés autour de ses genoux, l'air terrifié. Ses vêtements étaient déchirés, couverts de boue et de feuillage. Elle regarda Max et Emily,
ses yeux écarquillés de peur. Émilie s'avança doucement vers elle, le regard rempli d'incompréhension. « Tu es perdu ?» demanda-t-elle d'une voix douce, en essayant de ne pas effrayer la jeune fille. La petite inconnue hocha la tête, les larmes aux yeux, mais ne dit rien. Max s'assit calmement à côté d'elle, l'œil vif et protecteur. Il avait fait son devoir, il avait trouvé la fille perdue. La jeune fille resta silencieuse un moment, ses yeux toujours fixés sur Max qui semblait veiller sur elle comme un garde silencieux. Émilie s'approcha doucement, se sentant un peu plus calme grâce à la présence de Max. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Pourquoi la fille était-elle ici, toute seule dans cette forêt? Et pourquoi semblait-elle si effrayée, même après avoir vu Max? « Tu es perdu ?» répéta Émilie, cette fois un peu plus forte. Elle se pencha un peu, voulant voir la réaction de la jeune fille. La fille la regarda enfin, son regard fuyant, comme si elle avait peur de répondre. Ses lèvres tremblaient, et elle hocha doucement la tête. Je me suis éloignée, je ne voulais pas, je ne savais pas où aller, dit-elle d'une voix faible, tremblante. Émilie sentit un frisson la parcourir en entendant ces mots. La peur dans la voix de la fille était palpable, et cela lui donna une étrange sensation de malaise. Mais il n'était pas le moment de paniquer. Elle devait aider cette fille à sortir de la forêt, tout comme elle avait espéré pouvoir sortir de cette situation avec Max. « Tu sais où est ton campement? Où sont tes parents ?» demanda Émilie, espérant qu'il y avait une chance que la jeune fille sache retrouver son chemin. La fille baissa la tête, les yeux remplis de larmes. « Non, je ne sais plus. J'ai suivi un animal, il m'a attiré plus loin, et maintenant je suis toute seule. » Émilie sentit un poids lourd se poser sur son cœur. Comment la jeune fille pouvait-elle avoir suivi un animal? Était-ce le même animal que Max avait détecté? La sensation d'inquiétude grandit en elle, mais elle se força à rester calme. Elle devait garder la tête froide pour pouvoir aider cette fille. Max, cependant, semblait plus nerveux qu'auparavant. Il renifla l'air une nouvelle fois, son regard scrutant l'horizon. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit, et un grondement sourd sortit de sa gorge. « Max, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Émilie, se redressant brusquement. Elle tourna la tête et regarda autour d'elle, mais elle ne vit rien d'anormal. Max s'éloigna de quelques pas, se positionnant entre Émilie et la jeune fille, toujours vigilant. Il se mit à aboyer, un aboiement fort, presque menaçant, qui résonna dans la forêt. « Max, calme-toi » murmura Émilie, mais elle ne pouvait ignorer le frisson de peur qui la parcourait. Quelque chose n'allait pas. L'atmosphère de la forêt avait changé. Le silence oppressant semblait être devenu encore plus lourd, comme si la nature elle-même avait suspendu son souffle. La fille commença à trembler de plus en plus, sa peur devenant évidente. « Il vient, il revient » Émilie n'eut pas besoin de plus de précision. Un grondement sourd, profond, se fit entendre au loin. Un bruit lourd qui semblait venir des profondeurs de la forêt. Un cri lointain fit écho à ce bruit, un cri animal, mais plus sinistre, plus menaçant. Max se dressa sur ses pattes, aboyant frénétiquement. Il se tourna vers Émilie, puis vers la jeune fille, comme s'il mesurait la gravité de la situation. Émilie, le cœur battant la chamade, chercha des signes de danger. Mais rien ne bougeait encore. L'atmosphère était lourde, tendue. « Max, qu'est-ce que tu ressens ?» murmura Émilie, se sentant une fois de plus impuissante. Le chien renifla l'air, ses yeux fixés sur la forêt sombre. Il tourna brusquement la tête vers la droite, là où la lumière du jour se faisait rare. Ses sens étaient en alerte totale. Et soudain, il se lança dans une course effrénée dans la direction qu'il avait repérée. « Max !» cria Émilie, prise de panique. Elle se leva précipitamment, mais la jeune fille la retint par le bras. « Non, ne vais pas. Il va vous protéger. » Mais Émilie, l'angoisse au ventre, sentit que l'instinct de Max la guidait. Il savait quelque chose qu'elle ne savait pas encore. Il savait que le danger approchait. Max courut à une vitesse folle, sa silhouette se perdant déjà dans la brume de la forêt. Émilie se tourna vers la jeune fille qui, toujours tremblante, se leva à son tour, suivant son propre instinct de survie. « Viens, on doit y aller. On doit le retrouver » dit Émilie, saisissant la main de la jeune fille. Toutes deux se mirent à courir, se faufilant entre les arbres, leurs pas écrasant les feuilles mortes sous leurs pieds. Elles s'enfonçaient dans la forêt, chaque moment semblant une éternité. La peur montait en elles, le cri lointain toujours dans leurs oreilles, comme un avertissement. Max, de plus en plus loin, continuait de courir sans jamais ralentir, sa mission claire, protéger la jeune fille qu'il considérait comme sa propre. Les arbres semblaient se refermer sur elle, leurs branches massives s'entrelaçant comme une toile de piège. La lumière du jour s'amenuisait de plus en plus,
ne laissant que des ombres longues et menaçantes. Émilie se sentait plus perdue que jamais. Elle entendait le bruit de ses respirations haletantes, la panique commençant à se manifester dans ses entrailles. Mais elle serra la main de la jeune fille et continua de courir sans se retourner. « Vite, on doit le rattraper » dit Émilie, sa voix tremblante d'angoisse. La jeune fille, bien que tétanisée par la peur, suivait ses pas sans hésitation. Mais la distance entre elle et Max semblait se creuser. Le chien, visiblement guidé par un instinct plus aigu que celui des deux filles, se faufilait entre les arbres à une vitesse impressionnante. Ses aboiements, d'abord forts et pleins de détermination, se faisaient maintenant plus rares, comme si l'animal avait un but bien précis. Soudain, un cri perça la tranquillité oppressante de la forêt. Ce cri, ce n'était pas celui de l'animal qu'Émilie avait redouté, ni même celui de Max. C'était un cri humain, un cri de douleur et de terreur. Un cri qui se perdit dans le vent avant de mourir dans les profondeurs de la forêt. Émilie s'arrêta brusquement, le souffle coupé, son cœur battant la chamade. « Max » cria-t-elle dans la direction d'où venait le cri. « Max, où es-tu » La jeune fille, les yeux pleins d'effroi, se collait contre Émilie, tremblant comme une feuille. « Il vient, il est là » murmura-t-elle, ses yeux cherchant frénétiquement à distinguer quelque chose dans l'obscurité croissante. Max réapparut alors, mais pas comme avant. Il s'arrêta à quelques mètres d'Émilie et de la jeune fille, ses yeux fixés sur elle, son corps tout entier tendu. Le chien était couvert de sang, sa démarche vacillante, mais il se tenait toujours droit, protecteur. « Max » ? « Non » cria Émilie, s'élançant vers lui. Mais Max émit un faible grognement, un avertissement silencieux. Il n'avait pas le temps d'attendre. Quelque chose de terrible était à leur trousse. La jeune fille se jeta à genoux, désespérée. « Il va revenir, il va nous attraper » disait-elle en pleurant. « Je l'ai vu, il est énorme, il est là » Max se tourna lentement vers l'obscurité de la forêt, son regard perçant. Puis, dans un dernier effort, il se leva, prêt à affronter ce qui venait. Émilie, les yeux remplis de larmes, se pencha vers lui. « Max, non, ne pars pas, s'il te plaît. » Mais le chien aboya une dernière fois, un aboiement fort et résolu, avant de disparaître dans l'obscurité, se dirigeant droit vers la menace qu'il percevait. Émilie et la jeune fille restèrent figées quelques secondes, le cœur battant fort dans leur poitrine. Le bruit des pas de Max s'éteignit lentement, et un silence lourd s'abattit sur la forêt. Puis, tout à coup, un bruit de branches brisées, suivi d'un grondement rauque, les fit sursauter. Max avait trouvé l'ennemi. Un grand animal, un loup géant, s'avançait lentement dans la clairière, ses yeux jaunes brillants comme des braises dans l'obscurité. Son corps massif était couvert de fourrure sombre, et ses crocs, longs et acérés, brillaient dans la lumière mourante. La peur s'empara d'Émilie, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Max était parti affronter le loup pour les protéger. Elle n'avait plus le choix. Elle devait tenir bon. « Émilie, on doit s'enfuir » cria la jeune fille, son visage déformé par la terreur. Mais Émilie, les yeux fixés sur le loup, secoua la tête. « Non, il faut qu'on reste ici. Il faut qu'on se cache » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Le loup s'approchait, ses yeux fixés sur elle, la bête semblait déterminée à ne pas les laisser s'échapper. Ses mouvements étaient calculés, mesurés, comme s'il savait que ces petites créatures étaient piégées. Émilie sentit son cœur s'emballer alors que la réalité de la situation se frayait un chemin dans son esprit. Le loup était là, tout près. Max était seul face à ce monstre. Mais elle n'avait pas le temps de penser à cela maintenant. Il fallait qu'elle agisse. Elle se tourna vers la jeune fille. « On doit courir, maintenant » cria Émilie. « Il ne faut pas qu'il nous attrape. » Elles prirent leurs jambes à leur cou, courant aussi vite qu'elles le pouvaient, leurs pieds fouillant le sol sous elles pour éviter de trébucher. Émilie n'osait pas regarder derrière elle, mais elle entendait le loup rugir, tout près. Leur respiration se faisait haletante, leurs jambes pesantes, mais elles ne pouvaient pas s'arrêter. Puis, au détour d'un arbre, elles aperçurent Max. Il était là, debout, ses yeux fixés sur le loup, son corps fatigué, mais toujours prêt à se battre. La scène était terrifiante, et pourtant, Max ne recula pas d'un pouce. La bête s'approchait lentement, chaque pas du loup étant une menace en soi. Émilie s'arrêta brusquement, les yeux pleins de larmes, regardant Max affronter la créature dans un ultime acte de bravoure. Max se tenait droit, ses muscles tendus comme des fils prêts à casser, son regard fixé sur le loup qui avançait lentement mais sûrement. Chaque mouvement du chien semblait être une déclaration silencieuse, il n'abandonnerait pas. Il protégerait Émilie et la jeune fille, coûte que coûte. Le loup s'arrêta un instant, observant Max, puis il avança d'un pas lourd, brisant le silence de la forêt.
Un grondement bas et menaçant émana de sa gorge. Émilie sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Ce loup n'était pas comme les autres. Il était plus grand, plus imposant, et son regard était rempli de calculs froids. Il savait que Max était une menace, mais il n'allait pas reculer face à lui. Max, toujours aussi déterminé, se lança d'un coup, ses crocs brillants prêts à mordre. Le loup réagit immédiatement, sautant sur le côté pour esquiver l'attaque, mais Max le suivit, le harcelant sans relâche. Le combat était brutal. Les bruits des crocs s'entrechoquant, des griffes raclant le sol, résonnaient dans la forêt comme un écho de guerre. Émilie n'osait pas détourner les yeux, observant chaque mouvement avec une inquiétude grandissante. Max se battait avec une rage incroyable, mais le loup semblait avoir un avantage. Il était plus grand, plus lourd, et ses attaques étaient puissantes. Soudain, le loup réussit à mordre Max à l'épaule, le faisant crier de douleur. Émilie poussa un cri d'horreur en voyant le chien chanceler sous l'impact, mais Max ne se laissa pas abattre. Il se releva rapidement, secouant sa tête, et se rua à nouveau sur la bête, déterminé à la tenir à distance. « Non, Max !» hurla Émilie, son cœur se brisant en voyant son compagnon de toujours lutter contre une force bien plus grande que lui. Elle sentit une douleur aiguë, une sensation d'impuissance terrible, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là à regarder. Elle devait faire quelque chose. La jeune fille, observant la scène avec des yeux emplis de terreur, attrapa soudainement le bras d'Émilie. « On doit partir maintenant ?» dit-elle d'une voix pressante, sa peur palpable. Mais Émilie secoua la tête. « Je ne peux pas laisser Max seul ici. Il faut qu'on l'aide. » Elle se tourna vers la jeune fille, la détermination brûlant dans ses yeux. « Prends ma main et ne regarde pas en arrière. Je sais ce qu'il faut faire. » Avant que la jeune fille puisse protester, Émilie s'élança vers Max, courant aussi vite qu'elle le pouvait. La brise froide effleurait son visage alors qu'elle fonçait à travers la forêt. Le bruit du combat entre Max et le loup continuait à retentir, mais elle se concentra uniquement sur sa mission, aider son chien. Elle arriva à la lisière de la clairière, là où Max et le loup étaient toujours en train de s'affronter. Max était blessé, son flanc gauche saignant, mais il ne montrait aucun signe de faiblesse. Il n'arrêterait pas de se battre tant qu'il ne serait pas certain qu'Émilie et la jeune fille soient en sécurité. « Max, viens !» cria Émilie, sa voix pleine de panique et d'espoir. Max tourna brièvement la tête vers elle, et, au moment où le loup se jeta à nouveau sur lui, il effectua une esquive rapide et se précipita vers la jeune fille. « Vite, on doit bouger !» Émilie se tourna vers la jeune fille, qui était toujours pétrifiée de peur. « Prends ma main et ne t'arrête pas de courir. » La jeune fille, voyant que Max était maintenant en sécurité, se précipita vers elle, se repliant dans un mouvement rapide. Elles se mirent à courir ensemble, mais Émilie savait que le loup ne les laisserait pas s'échapper aussi facilement. Elle entendit à nouveau ses pas lourds, ses grognements, sa colère grandissante. Le loup était furieux, et il n'allait pas les laisser filer sans conséquence. Max, les yeux fixés sur le danger, se plaça devant elle une fois de plus, prêt à se battre. Son corps tremblait sous l'effort, mais sa volonté restait intacte. Il se dressa sur ses pattes, aboyant de façon menaçante pour repousser le loup. « Non, Max, arrête !» hurla Émilie. Mais le chien ne bougea pas. Il était prêt à tout pour les protéger. Le loup, furieux, s'élança dans leur direction, prêt à livrer son dernier combat. Émilie sentit son cœur s'emballer. Tout ce qu'elle voulait, c'était fuir. Mais Max se battait pour elle, pour les garder en sécurité. Elle ne pouvait pas le laisser seul dans ce combat, pas maintenant. « Max !» cria-t-elle une nouvelle fois, se dirigeant vers lui. Mais au moment où elle fit un pas en avant, une explosion de bruit secoua la forêt. Un cri perça l'air, plus aigu, plus désespéré que tout ce qu'Émilie avait entendu jusque-là. Le loup se figea un instant, surpris par ce cri qui venait du fond de la forêt, comme un appel. La terre sembla trembler sous les puissants pas de la bête. Max se tourna immédiatement, ses oreilles dressées. Le loup, déstabilisé par ce cri soudain, s'arrêta et regarda autour de lui, incertain. Puis il se tourna dans la direction du cri, ses yeux furieux. Quelque chose d'encore plus grand que lui approchait. Le loup resta figé, ses yeux fixant l'obscurité au loin, son corps tendu comme un arc prêt à se détendre. Émilie n'osait pas respirer, son cœur battant à tout rompre. Elle se tourna légèrement pour observer la direction dans laquelle le loup fixait ses yeux. Le bruit du cri s'était estompé, mais l'atmosphère était devenue encore plus oppressante. La forêt semblait retenir son souffle, comme si tout ce qui vivait en elle attendait le prochain mouvement. Max, toujours vigilant, se mit à grogner, ses yeux fixés sur le loup qui, à présent, hésitait entre avancer ou reculer. C'était une hésitation rare. Le loup, qui jusque-là semblait avoir tout sous contrôle, semblait maintenant perturbé,
comme s'il savait que quelque chose de plus grand se profilait à l'horizon. Émilie prit une grande inspiration, se préparant à tout, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. La jeune fille, tremblante à ses côtés, se recroquevilla, comme cherchant protection derrière Émilie. Max, le chien loyal, ne bougeait pas. Il était prêt à défendre son territoire, mais contre quoi? Quelque chose d'encore plus grand, plus dangereux, approchait. Émilie ressentait une montée d'adrénaline, mais aussi une terreur palpable. Et puis, la forêt se remit à vibrer sous des bruits sourds, comme si le sol lui-même se soulevait. Quelque chose de lourd, quelque chose de puissant approchait. Émilie n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Tout ce qu'elle savait, c'était que Max était là, devant elle, protecteur comme toujours, et que le moment de fuir était probablement déjà arrivé. Mais fuir où? Soudain, une silhouette émergea des ténèbres de la forêt. D'abord, c'était une ombre massive qui grandissait à mesure qu'elle se rapprochait. Puis, à mesure que l'ombre se détaillait, une silhouette gigantesque apparut. Un autre loup, bien plus grand que le premier, plus robuste, avec une fourrure noire comme la nuit. Ses yeux jaunes brillaient d'une lueur maléfique, et sa démarche était d'une lenteur calculée. Ce loup-là n'était pas seulement un prédateur. Il était une force de la nature, une bête qui dominait tout sur son passage. Le premier loup, pris de panique, grogna et se recula légèrement, ses instincts de survie prenant le dessus. Mais l'autre loup, plus imposant, avança sans crainte. Il se tenait droit, sa taille écrasant l'espace autour de lui. Max, voyant l'énorme menace, se plaça devant Émilie et la jeune fille, son corps raide, ses crocs prêts à mordre, mais même lui ne pouvait ignorer la différence de puissance entre les deux bêtes. « Max » murmura Émilie, son souffle court, les yeux rivés sur la scène qui se déroulait devant elle. Elle savait qu'il n'y avait pas de chance de victoire ici. Même son chien fidèle, si courageux soit-il, ne pourrait pas tenir face à une telle menace. Le loup géant s'arrêta à quelques mètres de Max, ses yeux fixés sur lui. Leurs regards se croisèrent dans un silence lourd de signification. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à se briser. Et puis, dans un éclair de violence, le loup géant bondit sur Max. Max, dans un dernier élan de bravoure, s'élança également, esquivant l'attaque du loup géant. Ses crocs se frôlèrent à peine tandis que les deux animaux luttaient dans une bataille qui semblait sans fin. Émilie, paralysée, ne savait que faire. Elle sentit ses jambes trembler sous le poids de l'angoisse. « Max !» ?»« Non !» cria-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le bruit des griffes qui déchiraient la terre, des crocs qui s'entrechoquaient. Max se battait, mais l'autre loup était trop fort. Émilie savait que si elle ne faisait rien, son fidèle compagnon pourrait ne pas s'en sortir. Elle s'élança dans un mouvement désespéré, courant vers le loup géant. Elle attrapa une branche tombée d'un arbre, essayant de frapper le loup avec. C'était risqué, et elle savait que cela pourrait la mettre en danger, mais elle ne pouvait pas rester là à regarder Max souffrir. « Va-t'en » hurla Émilie, frappant la branche contre l'énorme corps du loup. Le loup géant se détourna brusquement, surpris par l'attaque. Max en profita pour mordre le flanc du loup, un dernier effort pour protéger Émilie et la jeune fille. Mais le loup, furieux, repoussa Max d'un coup de patte violente, envoyant le chien rouler au sol. Émilie, le cœur battant la chamade, s'approcha rapidement de Max, essayant de le tirer de la lutte. « Max, viens. Tu dois partir » cria-t-elle. Mais le loup géant n'allait pas les laisser partir si facilement. Il tourna son regard vers elle, grognant de plus belle. La situation était désespérée. Émilie comprenait maintenant que seul un miracle pourrait les sauver. Et puis, dans une explosion de bruit, un nouvel événement se produisit. Un cri perça l'air, puissant, autoritaire. Max se releva instantanément, ses yeux s'ouvrant grands, comme s'il reconnaissait ce cri. Le cri qui retentit dans la forêt n'était pas celui d'un animal. C'était humain. Un cri puissant, empreint d'autorité et de détermination. Émilie, encore sous le choc, tourna la tête, cherchant d'où venait ce cri qui venait de bouleverser le calme inquiétant de la forêt. Max, toujours blessé mais résolu, sembla retrouver un peu de force à l'entente de ce cri. Il se redressa sur ses pattes, ses oreilles pointées vers la direction du bruit. Le loup géant, quant à lui, se figea, ses yeux jaunes fixant intensément le même point. Quelque chose changea dans l'atmosphère. Ce n'était plus seulement une lutte entre deux prédateurs. Ce cri avait changé la dynamique. Émilie sentit la tension dans l'air, mais elle ne comprenait toujours pas. Qui pouvait être derrière ce cri? Soudain, une silhouette apparut dans la lumière déclinante. Un homme, grand et imposant, vêtu de vêtements de camouflage, les yeux fermement fixés sur le loup géant. Il n'était pas seul. Derrière lui, une autre silhouette s'avançait, un autre chien, tout aussi imposant que Max,
mais avec un pelage blanc éclatant. C'était un chien de protection, un berger, qui se tenait prêt à défendre son maître. Le loup géant grogna une dernière fois, comme s'il hésitait. Puis, d'un coup, il tourna les talons et s'enfuit dans la forêt, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité grandissante. Max, bien que fatigué et blessé, regarda la scène, son corps se détendant enfin. Il avait accompli sa mission. Il avait protégé Emily et la jeune fille. L'homme qui venait d'intervenir s'avança lentement, regardant d'abord Max, puis Emily. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix calme et ferme. Emily, encore sous le choc, hocha la tête, incapable de dire un mot. Elle se tourna vers Max, qui était à ses côtés, haletant mais toujours debout. Le soulagement envahit son cœur en voyant qu'il n'était pas gravement blessé, malgré l'effort qu'il avait fourni. Il avait été prêt à sacrifier sa vie pour elle. « Merci » murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Mais elle ne savait pas si elle remerciait l'homme ou le chien. Peut-être les deux. La jeune fille, toujours sous le choc, se tenait près d'Emily, les yeux remplis de gratitude et de confusion. L'homme s'agenouilla devant Max, qui le regarda avec des yeux pleins de respect. « C'est un chien exceptionnel, dit-il, un sourire reconnaissant sur le visage. Vous avez eu de la chance qu'il soit là. » Max remua la queue faiblement, puis se tourna vers Emily, comme pour lui demander si tout allait bien. Elle s'agenouilla à son tour, caressant doucement son pelage. « Tu as été incroyable, » lui murmura-t-elle. « Je suis tellement fier de toi. » L'homme se leva, faisant signe à son chien de s'approcher. « Je suis désolé si nous avons mis du temps à arriver. Ce loup, il est le leader d'une meute qui traîne dans ces bois depuis un moment. Il attaque tout ce qui se trouve sur son passage. » Emily, les yeux fixés sur lui, ressentait une vague de soulagement. « Vous êtes un garde forestier ?» demanda-t-elle, encore un peu perplexe par cette rencontre soudaine. L'homme hocha la tête. « Oui, je travaille pour la protection de la faune ici. Mais je n'avais pas prévu d'avoir à intervenir de cette manière. Vous êtes chanceuse d'avoir un chien comme celui-ci ?» dit-il en regardant Max avec admiration. Emily sourit faiblement, mais elle savait que la véritable chance était d'avoir eu Max à ses côtés. Sans lui, elle n'aurait pas eu la force de faire face à cette situation. Il avait été son protecteur, son ami, et il lui avait montré ce que signifiait vraiment la loyauté. « Vous devez être épuisé, » ajouta l'homme, remarquant la fatigue sur le visage d'Emily. « Je vais vous conduire à l'extérieur de la forêt. Vous et votre ami pouvez rentrer chez vous en toute sécurité maintenant. » Max se leva, suivant sans hésitation l'homme et son chien. La jeune fille, encore tremblante mais soulagée, se tourna vers Emily. « Merci, vraiment, » dit-elle, sa voix pleine de gratitude. « Ce n'est rien, » répondit Emily avec un léger sourire, mais ses yeux restaient fixés sur Max. Elle savait que ce jour serait à jamais gravé dans sa mémoire. Le lien qu'elle avait avec ce chien était plus fort que tout. Grâce à lui, elle avait survécu. Grâce à lui, elle avait trouvé non seulement un protecteur, mais un véritable ami. L'homme les guida hors de la forêt, et à chaque pas qu'ils faisaient, la pression qui pesait sur leurs épaules se dissipait lentement. La nuit tombait, mais Emily savait que tant que Max était à ses côtés, elle était en sécurité. Alors qu'ils arrivaient à la lisière de la forêt, un dernier regard en arrière révéla l'immensité de ce qui venait de se passer. La forêt, autrefois menaçante et insondable, était maintenant un endroit que Max avait conquis pour les protéger. Ils étaient tous vivants, tous réunis. Et ce lien entre une jeune fille et son chien, ne cesserait jamais d'exister, même dans les ténèbres les plus profondes.